Bonjour, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors le travail du jour, c'est la plantation de pommes de terre. Voilà, donc j'avais dit que j'allais attendre mi-avril pour les mettre en pleine terre. Mais un peu d'impatience, les belles journées, ça donne envie de jardiner. Donc j'y vais, mais je vais quand même prendre des précautions par rapport au gel, hein, je vous ai déjà expliqué dans différentes vidéos. On peut avoir des gelées encore jusque mi-mai, hein. Les salles de glace se situent à peu près vers le 10, 11 ou 12, je crois, mai, à vérifier. Donc jusque là, nous on peut quand même avoir des gelées. Donc on va prendre nos précautions quand même. Voilà. Alors je vais vous expliquer comment je procède. Méthode vraiment traditionnelle. Je voulais faire cette année un test. Je n'ai jamais procédé comme ça, hein. J'ai toujours fait de la même façon, la façon qu'on va voir là tout de suite, sur une méthode permaculture, donc avec un paillage. Le souci c'est que j'ai pas de paille, je ne peux pas aller chercher la paille avec le confinement. Donc là je me retrouve un peu bloqué. Je vais quand même essayer, mais avec des herbes de tonte, des feuilles mélangées. Je pense que le résultat sera, j'espère, sera bon aussi. Si vous avez des expériences ou un retour à me faire là-dessus, n'hésitez pas. Voilà, alors là, les pommes de terre, donc, sont des... Alors la variété, la Jazzy, petite pomme de terre primeur, que vous pouvez faire en salade, à la vapeur, hein, pomme de terre à l'eau. Voilà, donc j'ai trois variétés, la Jazzy, la Charlotte et de la Jeannette. Donc je pense que je vais faire deux routes de chaque variété. On va voir, et puis après derrière la serre j'essaierai de cultiver ça en permaculture. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo, et puis le suivi, on pourra comparer un peu le suivi des, des résultats entre les deux plantations. Voilà, donc tout simplement la méthode traditionnelle. Alors des sillons, je fais des sillons d'une une vingtaine de centimètres de profondeur. Chaque sillon, je les espace de 50 centimètres à peu près. Voilà, et puis les pommes de terre, je vais les mettre donc germe vers le haut. Voilà, simplement germe vers le haut au fond du sillon. Et puis espacer, on va dire, espacer d'une 30-40 centimètres. Voilà, tout simplement. Donc là on voit là, ce que j'ai mis là, dans mon sillon. Je fais une petite préparation quand même pour booster un petit peu la reprise. C'est simplement, donc on trouve ici, simplement un mélange de compost. Ça c'est du compost qui a à peu près 2 ans. Compost et de la cendre de bois, donc un peu de potassium. Donc je répartis ça dans le fond de mon sillon. Et voilà, tout simplement. Donc on va avancer un petit peu. Voilà, à peu près tous les 40. Voilà, faites bien attention toujours aux germes, hein, vers le haut. Et il y a une autre possibilité aussi, si vous n'avez pas assez de plantes pommes de terre, vous voulez en faire un petit peu plus, il ne faut pas hésiter, hein, vous pouvez les couper en deux. Vous mettez, voilà, vous la coupez en deux, vous en mettez une partie de chaque côté. Pas de souci, ça va reprendre, hein, à partir du moment où il y a le germe, ça va reprendre facilement. Et voilà, on aura un bon résultat également. Voilà, j'ai déjà fait, ça fonctionne bien. Hein. J'ai fait ça l'année dernière, j'avais pas assez de plants. Donc j'ai eu un bon résultat quand même. Voilà, donc méthode traditionnelle, à partir de là je vais finir mes rangées. Je vais rebuter tout de suite, hein, donc je vais ramener la terre, faire une butte tout de suite de 20 centimètres. Alors on peut attendre que ça lève pour faire les buttes. Moi je le fais tout de suite par rapport à ce que je disais tout à l'heure en début de vidéo. Par rapport au froid, hein, qu'il pourrait avoir, le gel, c'est pas très bon. Hein. À partir du moment où le feuillage va sortir, si on a un coup de gel là début mai, c'est pas très bon. Donc je vais les recouvrir tout de suite, je vais faire mes buttes. Donc ça va laisser un peu de temps pour que les vers sortent. Et puis normalement on devrait être bon au niveau timing. Si il y a un coup de gel un peu plus tard, ce qui est possible, dans ce cas là je mettrai un petit voile d'hivernage simplement au-dessus, hein, pour protéger, et puis dans la nuit, puis j'enlèverai dans la journée. Voilà, donc c'est vraiment assez simple également, à la portée de tout le monde. Les pommes de terre, vous pouvez les cultiver comme ça en pleine terre. Moi j'en avais mis une rangée déjà dans la serre,
qui lèvent, là, qui lèvent bien. Et vous pouvez aussi les cultiver en pot, hein, si vous n'avez vraiment pas beaucoup d'espace, dans des bacs, dans des pots, vous pouvez essayer de cultiver ça. Alors après le rendement, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir des grandes quantités, mais c'est quand même assez sympa de pouvoir faire ça chez soi, même quand on n'a pas beaucoup de place. Voilà, bah écoutez, merci à tous, je vous souhaite une bonne journée, un bon jardinage et à bientôt.